donne toujours lieu à des affrontements entre des jeunes civils, parfois beaucoup de mineurs, et des forces de l'ordre, avec des familles inquiètes, les citoyens inquiets. Je crois qu'il est temps pour notre pays qu'on se retrouve comme des frères et sœurs, malgré nos désaccords, échanger sur les problèmes de ce pays, nos désaccords, essayer d'aller de l'avant. La violence là, ce que nous avons constaté sur le terrain, évidemment de la violence, beaucoup de tristesse, beaucoup de désolation. Cette violence n'est pas une issue. Il faut qu'en Guinée, on apprenne à dialoguer entre nous et à régler nos problèmes. L'opposition manifestait aujourd'hui contre la CENI. Mais les différents leaders et leurs militants n'ont pas pu atteindre leur destination, celle du siège de la Commission électorale nationale indépendante, si à Cameroun, dans la commune de Kaloum. Le gouvernement continue d'appeler au dialogue politique, une main tendue vers tous les acteurs pour parvenir à la stabilité du pays. Le ministre Khalifa Gassama Diaby s'est rendu hier au domicile de Cellou Dalein Diallo, président du parti UFDG. Les crises sociales à répétition ces derniers temps ne servent les causes ni de l'opposition, ni de la mouvance, ni du peuple. Il faut hisser le drapeau blanc. Le ministre des Droits de l'Homme est au micro de Makale Souma. Du chef de l'État et du Premier ministre, 4 ministres se sont rendus à la résidence du Premier ministre Elhadji Cellou Dalein pour d'abord une visite de courtoisie, une visite de prise de contact. Évidemment, il n'a pas été question d'aborder les sujets de fond. Nous avons souhaité exprimer une volonté politique de renouer le dialogue, d'essayer de créer les conditions générales politiques pour aller à un dialogue qui est absolument la seule issue possible pour nos désaccords et nos conflits politiques. Et les Guinéens attendent ça de nos responsables, de tous les responsables politiques et publics. Nous avons été reçus avec courtoisie, avec fraternité. On a échangé, on a exprimé au nom de l'ensemble du gouvernement, du chef de l'État et du Premier ministre, notre disponibilité, la disponibilité du gouvernement, mais aussi l'exigence du peuple de Guinée à ce que les différents acteurs se retrouvent autour de la table pour éviter à ce pays de s'enfoncer cette impasse de violence. Nous verrons tout à l'heure comment tout cela, toutes ces manifestations ont été gérées par les forces de l'ordre. On se souvient que le gouverneur de Conakry avait réquisitionné des agents pour sécuriser la marche et éviter tout débordement. Justement, quelques manifestants qui ont usé de violence envers de tierces personnes ont été interpellés. C'est ce que nous verrons tout à l'heure. L'économie nationale qui subit de plein fouet le poids des crises sociales et politiques, des voix célèbres pour inviter les acteurs à justement privilégier le dialogue dont on parlait tout à l'heure. Opération de vérité ce matin de l'homme d'affaires Mamadou Baldé. Je vous propose de suivre ce message qu'il nous délivre au micro de Camara Boubacar. Aussi à sensibiliser et à dire la vérité aux Guinéens, à mes frères, surtout au secteur privé, aux opérateurs économiques. Parce que moi je leur dis carrément, l'opérateur économique normalement n'a pas de choix de sa vie. Son choix c'est de contribuer à un développement. L'opérateur économique a une seule spécialité, c'est le développement économique, industriel. Les États-Unis, l'Europe, l'Asie, ailleurs, partout où j'ai vécu, j'ai vu que le secteur économique n'a pas de famille, n'a pas de frères. Il a seulement que tout le monde doit tirer profit de son choix de vie. Donc son choix de vie, soit c'est de fabriquer, transformer, importer pour que tout le monde tire profit. On se dirige vers une gendarmerie de plus en plus proche des citoyens. Le général Ibrahim Baldé en a fait un pari qui porte fruit puisque sous sa direction, un test de sélection vient d'être réalisé. L'idée, c'est de parvenir à une gendarmerie routière. Plus de 90 agents étaient mobilisés pour devenir des agents de constat. Explication, adjudant Sekou Kamano. La gendarmerie routière est une unité intervenant en dehors des agglomérations. C'est pour mieux outiller ce personnel de rase campagne qu'un test de sélection d'agents de constat est organisé. Il regroupe 95 candidats venus des différentes unités de gendarmerie routière du pays. Dans la politique de réforme du haut commandement de la gendarmerie nationale, a jugé utile, sur toute l'étendue du territoire, de renforcer la sécurité routière. C'est le but alors de sélectionner ces futurs agents de constat, de faire une formation qui va prendre une durée de 5 mois en vue de les rendre professionnels, compétents, de faire face à tous les accidents de la circulation routière sur toute l'étendue du territoire national. Ces candidats sont soumis aux épreuves de français, de culture générale, de connaissances professionnelles et de sport.
50 d'entre eux vont être retenus pour constituer la prochaine promotion d'agents de constat. Les agents de constat pour la gendarmerie sont affectés dans les compagnies de sécurité routière, dans l'intérieur, et ce sont eux qui sont chargés de constater les accidents de la circulation. Lorsqu'il y a des blessés ou des tués, c'est la police qui s'en occupe à Conakry, mais c'est la gendarmerie qui s'en occupe dans l'intérieur. Dans 3 jours, les résultats de cette sélection vont être connus. Un pool de formateurs gendarmes est déjà mis sur pied pour recevoir cette nouvelle promotion, ici, à l'École nationale de la gendarmerie de Sonfonia. Élections, les CARL, commissions administratives de révision des listes électorales, sont en formation. On s'intéresse ce soir à celle organisée par la commission électorale de Kaloum. Au total, 180 personnes sont concernées et reparties en 3 groupes. Cheikh Sanusi 5 ans. Celle qui permet de corriger les anomalies sur les listes électorales. Elle est organisée par la CENI à travers la CECI de Kaloum. Elle concerne des membres des CARL qui sont censés mener à bien cette opération de toilettage. Nous les formons comment la CARL doit fonctionner, comment les gens doivent se comporter devant les citoyens qui sont venus s'inscrire et réellement quelles sont les différentes positions à prendre parce que j'aurai affaire avec beaucoup de personnes. Également, nous les formons, nous leur donnons la possibilité de connaître réellement le kit aussi. L'objectif affiché est de conférer à l'opération toute sa crédibilité pour mettre en confiance des électeurs. On attend de ces gens d'abord la neutralité, l'objectivité, la transparence. Parce que ce sont les vertus de la CENI. Et le fondamental, c'est quoi? C'est la neutralité, la transparence, l'esprit d'équipe. Ces membres, issus de la mouvance et de l'opposition, apprécient la démarche et font appel. J'appelle tous mes collègues de suivre des formations comme ça. Ça nous permet de connaître beaucoup de choses. J'appelle tous citoyens et citoyennes de la Guinée et ailleurs de venir ce jour se recenser. Cette formation, qui obéit au principe électoral édité par la CENI, devrait s'étendre jusqu'au 23 avril 2015. Et cette note de l'Assemblée nationale, conformément aux dispositions de la résolution numéro 005-2014 relative au choix de la journée du 21 avril comme journée nationale du Parlement panafricain et de la CEDEAO en Guinée, le bureau de l'Assemblée nationale informe les honorables députés, les membres du gouvernement, les membres des institutions constitutionnelles, le corps diplomatique et consulaire que la journée du Parlement panafricain et de la CEDEAO sera célébrée ce mardi 21 avril 2015 à l'hémicycle du Palais du Peuple à Conakry à partir de 10 heures. Sont conviés à cette cérémonie les honorables députés, les membres du gouvernement, les présidents et les présidentes des institutions constitutionnelles, les représentants des organisations sous-régionales, régionales et internationales. Vu l'importance que revêt cette cérémonie, la présence de tous est vivement souhaitée. Pour le bureau, le secrétaire général Dr Mohamed Berete. Dans le pays profond, le Premier ministre poursuit son marathon de sensibilisation. Il est actuellement dans la région de Bokeh, étape Sangaredi. Mohamed Saïd Fofana est au contact des populations. Opération séduction pour parler de paix et d'unité nationale. Hadi Kamara. Samedi 18 avril, le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana a été accueilli par cette foule incandescente, déterminée à accompagner les actions et les œuvres du gouvernement Saïd Fofana. Monsieur le Premier ministre, les populations de Sangaredi promettent de voter massivement pour la réélection du professeur Alpha Condé le 11 octobre 2015. Nous comptons sur vous pour donner la victoire au professeur Alpha Condé aux prochaines élections présidentielles. Et je suis rassuré qu'on aura la victoire ici. Le Premier ministre s'est évertué à décrire de manière simple et accessible les points essentiels qui concernent la promotion sociale des populations guinéennes. Tant qu'il y a un cas de maladie ébolante en Guinée, nous avons des problèmes. Et le premier, par exemple, si on est en garde, cette année aussi, on n'ira pas au pèlerinage. Donc il ne suffit pas de dire à Sangaré qu'il n'y a jamais eu de cas d'Ebola. Il faut prier pour que l'Ebola ait spécifiquement la Guinée. Parce que tant que ça existe dans une seule préfecture, dans un seul village, dans un seul hameau, on n'est pas sorti de rien. Depuis un certain temps, règne ici un climat de sérénité, de compréhension, d'entente entre les fils et filles de
ce terroir. Je veux dire qu'il y a une certaine évolution. Une évolution dans quel sens? Dans le sens de nos responsabilités individuelles et collectives pour bâtir une nation unie, forte, solidaire. C'est ça ce que le chef de l'État veut pour ce pays. On a chargé donc d'appeler tous les Guinéens, y compris vous autres qui êtes là, à réfléchir sur le sens de nos actions individuelles et collectives. Tout ce que nous devons poser comme acte, tout ce que nous devons dire comme parole, doit concourir à réunir les Guinéens et non à les diviser. Pour les députés de la localité, cette visite du Premier ministre chef du gouvernement vient renforcer davantage les liens de fraternité entre les citoyens de Bouldéry. Sangaré aujourd'hui a compris. J'ai dit à Sangaré, il faut qu'il soit accompagné pour que Beko puisse remonter le défi qui a toujours manqué par rapport aux différentes élections passées. Cette adhésion massive de la population de Sangarédi aux idées de changement prônées par le professeur Alpha Condé fera boule de neige à travers tout le pays. Direction Yomo, les fils du terroir décident d'enterrer la hache de guerre après quelques brefs moments de crise sociale. Une délégation des ressortissants de la localité était récemment à Monémou, moment d'échange et surtout de franc-parler entre citoyens. Francis Collier. Il y a quelques semaines, à Yomu, un groupe de fils ressortissants avait été bloqué par la population pour des propos défavorables à l'élection des membres du bureau de la section RPG. Dès lors, des dissensions se sont installées. Pour résoudre ce problème, une mission politique composée de ressortissants a sillonné les familles des personnes en conflit avant de faire la paix devant le conseil des sages de la préfecture. Grâce à notre intervention, il y a déjà une paix, une cohésion, une harmonie totale. Après cette réconciliation, c'est ensemble que les fils de la préfecture se sont successivement rendus dans les sous-préfectures de Pela, Beta, Djeké, Bignamou, Bagné et Boué pour saluer les actions de développement. Les infrastructures, les lampadaires pour l'éclairage public et le lancement des travaux de reprofilage de la route liant Yomu à la République du Libéria confortent l'attachement de la population au professeur Alpha Condé. Ça fait plus de 50 ans, 60 ans. Ce qu'on a vu de nos yeux, on a touché, les jamais vus. Ce sont ces réalisations qui nous poussent à soutenir et à adhérer au programme de société du professeur Alpha Condé. Une réception géante à Zérékoré a mis fin à cette tournée de réconciliation pour le développement de la région forestière. La marche de l'opposition guinéenne, une marche non autorisée. On se demandait tout à l'heure comment elle a été gérée. En tout cas, on dit que certains manifestants ont été interpellés, ceux qui ont usé d'actes de violence. Globalement, il y a eu certes donc des actes pour disperser les foules, mais pas de répression, comme le constate notre reporter Morika Basudé. La police nationale, toujours active sur le terrain pour le maintien d'ordre. Ce lundi encore, le dispositif sécuritaire est déployé pour empêcher de troubles sur les voies publiques de Conakry. La marche non autorisée de l'opposition est contenue, non sans quelques résistances violentes. Aucun leader n'est sorti. C'était le président de l'UFDG. C'était de lui dire de rentrer, que ça ne se doit pas. S'il sort, il est citoyen. Quand il était Premier ministre, les autres qui donnaient étaient exécutés à la minute. Si aujourd'hui il est de l'autre côté, il n'a qu'à respecter la loi. Là-bas, on est venu au siège de l'UFR. Vous n'avez pas vu le leader au dehors. Nous sommes à Matuto. Vous n'avez pas vu le leader de PDN ici. Nulle part. Pendant cette journée, les manifestants ont placé ça et là des barricades pour empêcher une circulation sur l'axe Le Prince. L'axe-là, il est difficile de circuler. Comment est-ce qu'elle était barricadée? Les difficultés que nous avons pour débarricader cette route. En même temps, nous faisons le maintien de l'ordre et en même temps, nous dégageons les barricades. Vous imaginez du matin jusqu'au soir ce que ça fait comme effort physique. Vous avez vu les agents qui sont planifiés au rond-point d'Anko 5. Vous n'avez pas vu d'armes, à part les armes conventionnelles. Au niveau de Koza, la même chose. Au niveau de Bambeto, à Bomboli, Koza marché et Amdalaï jusqu'à la minière, vous avez vu. Donc, c'est pour vous dire si ce qui est dit est vrai. Le gros incident de la journée a failli avoir lieu ici, à la minière. Mais l'épreuve de force a été évitée. Les manifestants se retirent. Policiers et gendarmes privilégient la voie de la sagesse. Les rues de Conakry sont paisibles et praticables en fin de journée.
Véritable désolation sur nos routes. En tout cas, les pouvoirs publics ont constaté ce soir les dégâts matériels sur l'axe Le Prince. Je vous propose de suivre à ce propos le ministre de la Sécurité. Que je sois sur le terrain des opérations pour m'assurer que les forces de sécurité dans leur ensemble sont en train de travailler comme il se doit, c'est-à-dire professionnellement. Je suis passé, constaté de visu, j'en ai profité pour leur dire que notre mission, c'est d'assurer la protection des personnes et de leurs biens. Parlons de développement agricole, cette fois-ci à Télémélé, 2 tracteurs, c'est un don du chef de l'État pour la relance de l'agriculture dans cette localité. Les engins viennent d'être remis aux ayants droit. Mamadou Saliouba. L'arrivée de ces 2 tracteurs marque le début d'un vaste projet de relance de l'agriculture dans la préfecture de Télémélé. Ce geste du chef de l'État à la population s'inscrit dans le cadre de la sécurité alimentaire à la base. Il avait déjà dit dès le début de sa mandature que les gens s'investissent dans l'agriculture, que ce soit des ressortissants, que ce soit des commerçants et des fonctionnaires, à l'image de ce qui se fait dans d'autres pays. Ça peut aider les autres populations de Télémélé. Parce qu'il y a beaucoup qui peuvent s'investir dans l'agriculture. Moi, je m'investis dedans. Je remercie le chef de l'État. Ça a toujours été son œuvre. Il est venu ici, il a parlé du changement. Et vous comprendrez alors le sentiment qu'il anime dans le cadre du développement de l'agriculture chez nous. La première année qu'il a eu vraiment à être au pouvoir, pratiquement, ça a été sa première action, que c'est un ouf de soulagement pour les Télémélékas. Tout le monde est content, les femmes, les hommes, les cadres. Télémélé dispose de vastes plaines agricoles encore sous-exploitées. L'obtention de ces engins permet de mécaniser l'agriculture pour améliorer la productivité. Si je prends l'image de notre domaine ici, il y a 3 hectares et j'ai l'espoir que ma main-d'œuvre sera assouplie à travers la mécanisation. Considéré comme un grenier agricole, Télémélé doit cependant faire face à son enclavement. Un handicap pour les agriculteurs qui ont du mal à écouler les produits vers les autres localités du pays. Santé maternelle pour dire que les bébés siamois ont enfin été évacués. Ils vont être soignés en France. Soignés, c'est le mot que l'on puisse dire. La médecine française va tenter de les séparer physiquement. Pour l'instant, les petits anges se portent bien et attendent l'opération. En tout cas, la première dame a tenu la promesse de les évacuer. Adama Magasuba. Chose promise, chose due, la première dame de la République, présidente de la Fondation Prosmi, a réussi son pari. Les bébés siamois ont quitté Conakry hier soir pour l'hôpital des enfants malades de Paris. Âgés de 3 mois, les bébés Barry sont désormais dans des mains expertes. Le fondateur de l'ONG Chaîne de l'Espoir, professeur Alain Deloge, et Dr Éric Chesson, chirurgien pédiatre, sont en contact avec les bébés depuis vendredi. Plein d'espoir, mais en sachant quand même que c'est une opération délicate. Mais enfin, à l'hôpital Necker, il y a tous les médecins qu'il faut, les moyens techniques. Boubacar et Hassan Mbari, pris en charge par le gouvernement guinéen depuis leur naissance, sont désormais à la charge de 2 matières grises de la chirurgie française grâce au plaidoyer de la première dame de la République. Madame Bari ne peut cacher sa satisfaction. Je remercie la première dame, sa fondation, je remercie les personnes de bonne volonté, je remercie aussi le président. Merci Selon professeur Alain Deloge, fondateur de l'ONG Chaîne de l'Espoir et pédiatre chirurgien, c'est une prouesse de la maternité de Donka, une première au monde, l'accouchement par voie basse des bébés siamois. Quand j'ai reçu cette dame à la maternité, je m'attendais bien sûr à un accouchement gémellaire. Mais je ne m'attendais pas à un problème parce que l'échographie n'avait pas détecté la malformation. C'est au tour d'un déjeuner que la première dame de la République a reçu les experts de l'ONG Chaîne de l'Espoir. Hadia Guéné-Kondé a exprimé sa joie de voir son rêve se réaliser. Je suis très contente de la Chaîne de l'Espoir, de la France tout court. Donc la Chaîne de l'Espoir est une grande association humanitaire en France qui s'occupe des enfants cardiaques à travers le monde. Donc nous avons eu beaucoup de chance en Guinée qui soient venus
spécialement pour évacuer les Siamois. Je pense que dans les jours à venir, il y aura un partenariat de fait entre la Fondation Proxmi et la chaîne de l'espoir pour qu'en Guinée, les enfants nés avec des malformations cardiaques soient pris en charge très rapidement. Liés par un seul foie et un seul intestin grêle, les bébés Barry bénéficieront d'une chirurgie de séparation et de réparation à l'hôpital Necker des enfants malades de Paris. Selon le spécialiste, l'intervention pourrait durer 12 heures ou plus. Compris que tout se passe bien pour ces petits anges. Zérékoré, des jeunes leaders sortent d'une formation. Ils vont très bientôt être déployés sur le terrain dans le cadre de la lutte contre Ebola. La formation a également porté sur la culture de la paix dans une zone habituellement instable. Mohamed Salih Paye. Ils sont 200 jeunes leaders venus de 6 préfectures de la forêt à bénéficier de cette formation. L'exécution de ce projet sous le leadership du programme volontaire des Nations Unies est de renforcer les moyens et stratégies de communication de ces jeunes pour toucher pleinement la population afin de briser durablement les chaînes de contamination de la maladie à virus Ebola. Aujourd'hui, la région administrative de Zérékoré est relativement calme. On n'a pas de foyers actifs dans les 6 préfectures de la région administrative de Zérékoré. Cependant, la mobilité des personnes contacts, l'évolution de la maladie autour de nous impose donc une très grande vigilance. L'atelier vise non seulement à identifier et renforcer les organisations de jeunesse capables, dynamiques et capables de mener des actions de sensibilisation de proximité. C'est de cibler aussi et de disposer un réservoir des jeunes leaders associatifs à mesure de conduire des actions de sensibilisation sur toutes les thématiques. Se félicitant de la tenue de cet atelier de formation, le représentant du gouverneur de la région administrative de Zérékoré a exprimé toute sa reconnaissance au système des Nations Unies pour leur totale implication dans la lutte contre Ebola, avant de préciser. La région forestière, on ne doit pas baisser les bras. C'est l'étape ultime, la date à laquelle vous devez être prêts pour chercher complètement cette maladie. La formation de ces jeunes déjà connus pour leur esprit de volontariat est un moyen de s'assurer que les messages seront portés par des personnes sachant le faire pour éviter la panique au sein de la population. La lutte contre Ebola, toujours un match de gala pour encourager les efforts fournis. Jusque-là, une partie très discutée entre anciens du AFIA 77 et jeunes du Orea de Conakry. Rencontre sportive pour clôturer une vaste campagne de sensibilisation qui a duré 2 mois. Aziz Baldé, Alga-Siboba. C'est à la suite d'une longue campagne de sensibilisation contre Ebola qu'intervient ce match de gala. Ebola, ça suffit est le slogan de ralliement. Des anciennes gloires du football guinéen et les étoiles du moment s'associent à l'action. Ici, le AFIA 77 rencontre le leader du championnat. L'événement rassemble tous les jeunes sensibilisateurs. C'est le dernier acte d'un projet de 2 mois à l'initiative du ministère de la Jeunesse appuyé par l'UNICEF. Les vedettes de Orea et de Afia Football Club que vous voyez ici ont également parcouru l'ensemble de la Guinée, que ce soit la Guinée forestière, que ce soit la Haute-Guinée, que ce soit la moyenne et la basse Guinée. Ils ont parcouru l'ensemble des préfectures de la Guinée pour apporter le message. Plus de 6000 jeunes ont été déployés sur le terrain pour juguler Ebola en faisant du porte-à-porte. Après 2 mois de sensibilisation, un premier bilan est dressé. Vous avez plus de 6200 jeunes qui ont été déployés à Conakry principalement et à 2000 jeunes. Les résultats aujourd'hui, vous avez beaucoup de ménages qui sont sensibilisés, qui reçoivent du jour au jour les jeunes pour toujours les rappeler de l'existence de cette maladie dans nos murs. Et tant que le dernier malade n'est pas vaincu, tant que le dernier malade, nous l'avons dans nos murs, ça veut dire que la maladie, le virus n'est pas encore vaincu. Et c'est ce message que nous faisons passer pour que la vigilance reste de mise, pour que l'alerte soit toujours là, pour que chacun de nous puisse se mobiliser pour que cette maladie puisse sortir. À travers cette rencontre sportive, les jeunes réaffirment leur engagement à mener une croisade contre Ebola aux côtés du gouvernement et ses partenaires.
Ce match d'engagement s'est soldé sur la victoire de Orea 3 buts à 1 face aux coéquipiers de Petit Soli. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision guinéenne. Bonsoir.